Bonjour, alors je suis bien contente d'être avec vous ce matin. C'est Patrick Dubé qui est mon patron, qui devait être parmi vous. Il s'en excuse, il a été retenu à Québec. Donc hier, il m'a demandé de venir faire la présentation. Alors, avant de passer au plan de développement de l'industrie touristique, je vais d'abord positionner le Québec, positionner le tourisme dans un contexte international, canadien et québécois. Le contexte touristique international. Alors, selon l'Organisation mondiale du tourisme, au cours des 60 dernières années, le tourisme a connu une phase d'expansion et de diversification continue pour devenir un des secteurs économiques les plus importants et les plus dynamiques au monde. Les prévisions de croissance sont extrêmement intéressantes. Si on prend seulement d'ici 2021, la hausse prévue est de 406 millions de touristes internationaux. À quoi ça, qu'est-ce qu'on peut se donner comme image? Qu'est-ce que ça représente, ça? 1,2 million de touristes, 406 millions de touristes, je m'excuse. Alors, ça représente 1,2 million d'Airbus, d'Air A330-300 d'Air Transat, remplis à pleine capacité, qui cherchent un endroit où atterrir. Alors, vous comprendrez certainement et vous serez certainement d'accord avec moi que s'il en atterrissait une certaine quantité au Québec, on serait tout le monde bien content. Si on regarde d'où viennent les touristes, alors, en 2010, 45% des touristes venaient d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord. Mais vous voyez, le graphique dans le coin vous montre en fait la croissance qui est très impressionnante, mais aussi la croissance depuis 2000 des touristes en provenance d'Asie et de l'Europe de l'Est. Donc, le contexte international est extrêmement positif, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la concurrence entre les destinations est extrêmement féroce et que le nombre de destinations a augmenté au cours des dernières années. Ainsi, chaque destination doit redoubler d'efforts pour arriver à aller chercher sa part de marché au niveau international. Que se passe-t-il au niveau du contexte touristique canadien? Alors, le Canada ne profite pas de cette croissance internationale. Parmi les 50 destinations les plus prisées de la planète, c'est ce que vous voyez en haut à droite, seulement 5 ont vu chuter leur arrivée de touristes étrangers au cours des 10 dernières années. Et le Canada figure parmi ces 5 destinations. Entre 1970 et 2012, le Canada est passé du 2e rang de la destination la plus prisée au 18e rang. Et la Commission canadienne du tourisme, qui est l'organisme fédéral qui est chargé de promouvoir le Canada, nous dit que le Canada perdra encore le quart de sa part du marché des voyages long courriers internationaux d'ici 2015. Alors, qu'est-ce qu'on voit au niveau canadien? Un marché intérieur en croissance, un marché des États-Unis au plus bas. En 2002, 28% des Américains qui voyageaient à travers le monde venaient au Canada. En 2010, ils ne sont plus que 19%. C'est en fait ce qui contribue à occasionner la chute de la présence de touristes au niveau du Canada. Changez pas la diapo tout de suite. Au niveau du Québec, levez la main ceux qui pensent qu'il y a eu une diminution du nombre de touristes. Bien, vous êtes pas mal bon. Parce que si on regarde le contexte touristique québécois, on va changer la diapo. Alors, le Québec s'en est bien sorti. On est en mutation, mais depuis 2005, le tourisme a connu une croissance plus marquée qu'ailleurs au Canada. Alors, on voit dans le graphique, on est les champions en haut. En dessous, il y a le Canada, l'Ontario, la Colombie-Britannique. Le nombre de touristes, tout marché confondu, a cru de 17%, soit à un rythme presque 2 fois plus rapide qu'au Canada. Pourquoi? C'est le graphique du bas. Parce que les Québécois ont décidé de se promener beaucoup et ont augmenté, c'est dû au nombre d'excursionnistes. Un excursionniste, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui part de chez lui, qui ne couche pas, mais qui va à plus de 40 km pour marcher dans un parc, pour profiter d'un musée, et qui revient chez lui le soir. Alors, la part des excursionnistes a nettement augmenté. De quoi on parle quand on parle, on va changer, de quoi on parle quand on parle du tourisme au Québec? Alors, on parle de 88,1 millions de visiteurs. Comme vous avez vu, essentiellement des Québécois, donc 79,4 millions de Québécois, 5,1 millions des autres provinces, 2,4 millions d'Américains, 1,3 million venant des autres pays étrangers autres que les États-Unis,
Parmi ce 1,3 million-là, 31% sont des Français. Suivent les visiteurs du Royaume-Uni, de la Suisse et de l'Allemagne. Quand on parle en termes d'entreprises, il y a 29 501 entreprises qui sont liées au secteur associé au tourisme. Alors, elles sont dans la restauration, l'hébergement, l'art, les sports et les loisirs, les transports. 28 de celles-ci sont situées à Montréal, 7 à 8 environ à Québec, ce qui laisse environ 65 des entreprises touristiques qui sont dans les régions du Québec. Donc, le tourisme est un moteur de développement économique, non seulement pour nos portes d'entrée, Québec et Montréal, mais aussi pour l'ensemble des régions du Québec. Moteur économique, donc, le tourisme génère des retombées et des recettes touristiques. On voulait vous donner un aperçu de ce qu'elles étaient. Alors, les recettes touristiques générées par les visiteurs québécois entre 2001 et 2011 ont augmenté de 86 Celles des pays autres que les États-Unis, de 16 des autres provinces, 14 et toujours nos Américains qui manquent à l'appel. Il y a une baisse, c'est le seul endroit où il y a une baisse, de 21 Alors, pendant que nos Québécois se promènent de plus en plus et que les touristes, tout le monde, dans le fond, se promène de plus en plus sur la planète, les Québécois aussi vont se promener dans les autres destinations. Ce qui veut dire que si on regarde au niveau de la balance, parce que c'est ce qui intéresse Tourisme Québec, entre autres, on constate que le Québec peine à tirer profit de la croissance internationale parce que ces Québécois sortent beaucoup plus qu'ils ne sortaient avant. Donc, la balance est négative, est encore plus négative qu'elle était par le passé. Il a donc fallu se dire, il y a un moment qui est charnière, il faut passer à l'action, il faut se poser une question cruciale. Et la question cruciale qu'on s'est posée, c'est comment améliorer la performance de l'industrie touristique. Alors, en 2010, la ministre de l'époque a demandé à l'industrie touristique de former le comité de performance de l'industrie touristique. Et pendant 1 an, ils se sont demandé comment faire, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour augmenter la performance. Et que peut-on en retenir? Alors, la priorité, c'est de miser sur l'amélioration et le développement du produit touristique. Donc, renouvelons notre produit, assurons-nous qu'il est attractif et on va réussir à améliorer notre performance. Le deuxième élément qui est extrêmement important, c'était travaillons ensemble. Alors, dans le secteur touristique, il y a évidemment des entreprises, il y a aussi 21 associations touristiques régionales, 18 associations touristiques sectorielles, un ensemble de partenaires concernés. Donc, travaillons tout le monde ensemble pour améliorer la performance de l'industrie. Le rapport Roson, parce que c'est Gilbert Rozon qui présidait ce comité-là, a été remis à la ministre et Tourisme Québec a continué de travailler en concertation avec l'industrie, en collaboration avec au moins 12 ministères du gouvernement du Québec pour élaborer le plan de développement de l'industrie touristique qui va s'échelonner de 2012 à 2020. C'est un plan qui s'appuie sur une vision auquel nous avons tous adhéré. Alors, je pense que ça vaut la peine de la lire. Faire du tourisme une industrie performante, innovante et durable qui exerce un effet de levier sur le développement économique du Québec en offrant une destination originale. Si on veut se démarquer parmi un ensemble de destinations qui offrent une panoplie d'attraits, il faut vraiment être original et incontournable aux clientèles internationales, canadiennes et québécoises. Le PDIT comprend 36 mesures qui sont inscrites dans 5 axes d'intervention. Alors, miser sur la synergie des partenaires, ça allait de soi. Développer et renforcer des produits de calibre international, notamment Montréal et Québec, nos portes d'entrée, mais aussi des produits à fort potentiel, que sont, par exemple, le Saint-Laurent touristique, le tourisme hivernal, le tourisme culturel, les parcs nationaux, etc. Accroître l'investissement privé et stimuler l'innovation. Enrichir l'accueil et améliorer l'accès à la destination, renouveler l'image de marque et les activités de promotion à l'étranger. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan, il y a un mécanisme assez élaboré qui a été mis en place, donc des comités, des groupes de travail. Donc, c'est ensemble qu'on supporte, c'est ensemble qu'on a élaboré le plan, c'est aussi ensemble qu'on en supporte la mise en œuvre.
Le plan s'appuie sur un cadre financier, vous voyez les montants. On s'est donné les moyens d'agir, on s'est donné les moyens de mettre en œuvre les 36 mesures qui ont été identifiées. Alors, 350 millions que le gouvernement du Québec investit annuellement dans le secteur du tourisme, 111 millions qui étaient spécifiques au cadre, c'est le cadre financier du PDIT. Dans la politique économique qui a été annoncée en octobre dernier, 225 millions sont prévus pour aussi le tourisme. Des exemples de ce qui a été réalisé depuis 2012. Alors, on a voulu stimuler l'investissement privé. Donc, le PADAT, c'est en fait un programme qui a été lancé, c'est le programme d'appui au développement des attraits touristiques, qui a été lancé en mars 2013. Le Fonds Tourisme PME, c'est aussi un programme, mais qui s'adresse à la plus petite entreprise, qui a été lancé en avril 2013. Le crédit d'impôt hôtelier, c'est pour le renouvellement de notre parc hôtelier. Il était inclus dans le budget 2012-2013. Il y a aussi une mesure par laquelle on veut accompagner les entreprises. Je l'ai mis ici parce que je voulais juste faire un petit clin d'œil. On a élaboré et rendu public un guide et des outils de bonne pratique qui s'appelle « Vers un tourisme de qualité ». Alors, si ça vous intéresse, vous pourrez aller y jeter un coup d'œil. On a aussi mis en place un réseau de connaissances stratégiques en tourisme. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, on travaille ensemble, mais aussi parce que ça nous permet d'utiliser les mêmes données et de s'entendre ensemble pour savoir quelles sont les données supplémentaires qu'il faut aller chercher et qui vont nous servir à tous. J'attire votre attention sur Québec original qui est en haut. C'est la nouvelle image de marque du gouvernement du Québec à l'étranger, à l'Intra-Québec. Donc, pour faire la promotion, vous allez voir cette image-là sur toutes les pubs. Vous avez déjà commencé à la voir, on a commencé à l'utiliser depuis 1 an. Donc, sur toutes les publicités qui sortent pour promouvoir la destination québécoise. En mars 2013, le ministre a voulu donner un coup de plus, prendre une marge de plus et dire, OK, maintenant, quel produit porteur on va regarder? Et il a mis en place des groupes de travail, dont un groupe de travail qui avait comme mandat de lui faire une proposition de stratégie de mise en valeur du Saint-Laurent touristique. Le groupe de travail, c'est une formule inédite, innovante, et ça a très, très bien fonctionné. On en est très content, puisqu'au sein des groupes de travail mixtes, il y avait des représentants de Tourisme Québec, des représentants des ATR, des représentants des ATS et l'Association des croisières du Saint-Laurent. Alors, ils ont élaboré une proposition qui a été déposée auprès du ministre et le ministre a statué et a rendu public. Oups, il faut qu'on recule là. Et le ministre a rendu public la stratégie de mise en valeur du Saint-Laurent. Vous voyez, c'est tout nouveau, le 27 février 2014. Ce qui est souhaité, c'est de faire du Saint-Laurent touristique une icône touristique de calibre international. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a des choix stratégiques qui ont été effectués. Donc, 10 pôles à travers le Saint-Laurent et 7 produits prioritaires. Les croisières internationales, les croisières fluviales et maritimes, les croisières excursions, l'observation des mammifères marins, les sites naturels et patrimoniaux, le nautisme, les festivals et événements. 12 mesures inscrites dans 4 axes. Le plan d'action, donc la stratégie est 2014-2020. Il a été déterminé un plan d'action qui est 2014-2017. Pourquoi? Parce que ça va donner la chance d'en faire un deuxième, mais aussi d'ajuster pour pouvoir, parce que le contexte va changer, bien évidemment. Alors, il y aura un deuxième plan d'action. Mais dans le premier plan d'action, ce qui est visé, c'est d'hausser l'attractivité des 10 pôles Saint-Laurent et de leurs produits prioritaires, développer les produits maritimes stratégiques du Québec de façon durable, relier entre eux les pôles Saint-Laurent par des circuits terrestres et maritimes et parfaire nos connaissances. On s'est aussi ici donné les moyens d'agir. Alors, comme je vous disais, on a évidemment nos programmes, mais dans la politique économique qui a été annoncée en octobre dernier, il y a 63,7 millions de nouveaux investissements qui seraient faits par le gouvernement du Québec, donc 21,8 qui iraient à la CEPAC. En élaborant la stratégie,
Il y a aussi, les gens se sont aussi aperçus qu'il y avait des facteurs et des enjeux qui étaient déterminants. Alors, de nombreux enjeux touristiques majeurs ne dépendent pas de l'industrie touristique. Quels sont-ils? Entre autres, la protection et la mise en valeur des paysages, les accès tant aux îles qu'au littoral par voie maritime et terrestre, la pollution visuelle. Ces enjeux dépendent, entre autres, des instances municipales et évidemment, l'aménagement du territoire a un impact majeur sur l'industrie touristique. Alors, en fait, ce qu'on a réalisé, c'est qu'une approche collective et forte, menée par tous les acteurs de l'industrie touristique, doit être adoptée. La valorisation économique et sociale des retombées du tourisme, ainsi que la sensibilisation des décideurs locaux et régionaux doivent se poursuivre et s'intensifier afin de contribuer positivement à la pérennité du Saint-Laurent et des produits touristiques qui y sont associés. Évidemment, le développement de l'industrie touristique relève de l'industrie touristique, mais aussi de beaucoup d'autres acteurs dont vous faites partie. Un autre produit à fort potentiel, c'est le tourisme hivernal. Alors, même scénario, un groupe de travail mixte qui a été mis en place pour la première fois, je le répète parce qu'on en est très fiers, donc on se permet de le dire à plusieurs reprises, des représentants de Tourisme Québec, ATR, des représentants des ATR, des représentants des ATS, la CEPAC, ont travaillé ensemble sur le tourisme hivernal. La vision qu'ils ont proposée au ministre et à laquelle le ministre a adhéré, c'est faire du Québec l'une des principales destinations touristiques hivernales mondiales. Donc, permettre aux visiteurs d'avoir une expérience globale de l'hiver. C'est très, très important d'avoir le mot global ici. Vous allez voir pourquoi dans une seconde. Alors, ici aussi, des choix stratégiques ont été effectués. 5 zones de concentration, ce sont des endroits où il y a des masses critiques d'activités. Donc, vraiment, plusieurs activités. Maintenant, les touristes veulent faire du ski une journée, faire du traîneau à chien, aller glisser, manger un mort-pas, puis participer à un festival tout en même temps. Donc, ils ne viennent plus juste pour faire une activité bien précise, c'est du multi-activité. 4 produits prioritaires, ski alpin montagne, motoneige, festivals et événements, parcs nationaux. 2 axes d'intervention, 9 mesures. Les axes d'intervention ont haussé l'attractivité des 5 zones d'activité hivernales et de leurs produits prioritaires. Développer les produits hivernaux stratégiques de façon durable. Ça fait au moins 4 fois que vous m'entendez dire durable. Alors, TQ est vraiment dans le développement durable. Le cadre financier, même chose, il s'appuie sur les programmes de Tourisme Québec et sur la politique économique. Donc, vous voyez, 60,1 millions de nouveaux investissements ont été annoncés pour la CEPAC 25,6. Ici aussi, des facteurs et des enjeux déterminants. Oups, je me fais jouer des tours. OK? Notamment la protection et la mise en valeur des paysages, la pollution visuelle, la pression qu'exerce le développement urbain sur l'environnement naturel et les attraits. Alors, Tourisme Québec et ses partenaires, donc que sont les ATR, les ATS, ses collaborateurs, que sont au moins une douzaine de ministères du gouvernement du Québec, vont continuer la mise en œuvre du plan de développement de l'industrie touristique jusqu'en 2020. On va travailler sur le tourisme culturel, on va travailler sur un ensemble d'éléments. J'aimerais terminer par un petit clin d'œil. Alors, voici le clin d'œil. Je reviens sur votre programme. Alors oui, vous avez bien raison. Oui, on vous le donne. L'architecte paysagiste peut contribuer à enrichir le produit touristique québécois en intervenant de concert avec de nombreux partenaires publics, privés et associatifs, en révélant la valeur économique du paysage aux acteurs locaux et en soutenant par son action les entrepreneurs québécois dans le développement et le renouvellement des produits touristiques et en mettant en réseau ces produits. Alors, je vous souhaite un bon congrès. Vous avez 2 jours pour en discuter. Merci.